Montre-lui qu'on est Israël et que l'esclavage est dans la Bible. En 5 minutes, hein, parce qu'elles sont 10 minutes. Ok. 5 minutes, bonjour ma soeur. Ma soeur, tu viens d'où ma soeur? Les origines? D'origine haïtienne, ok. Donne-moi ça rapidement. Deutéronome 28. On va te montrer qu'en réalité, tu es une Israélite de la tribu de Lévi. Comme tu vois ici, on a un signe qui parle des 12 tribus d'Israël. Ok? On a ici Judas qui sont les Américains noirs, on a Benjamin qui sont les Carabéens, et on a ici Lévi qui sont les supposés haïtiens. Ensuite, on a les supposés latinos. Toutes ces 12 tribus-là, ces 12 peuples différents qui forment une nation, qui est la nation d'Israël. Ok? Mais comment on fait pour les identifier aujourd'hui? C'est avec la Bible. Parce qu'aujourd'hui, tu penses que tu es haïtien, les gens pensent que je suis jamaïcain, je pense que je suis portoricain, mais ces nationalités-là ne sont pas dans la Bible. Parce qu'il y a 18 nations mentionnées dans la Bible. De quelle nation tu viens? Ça c'est des questions que le pasteur est censé vous répondre. Ok? Parce que si tu ne sais pas d'où ce que tu viens, comment tu vas savoir c'est quoi tes vraies coutumes? C'est comment tu vas savoir où ce que tu vas? Comment tu vas être capable de résoudre les problèmes de ta communauté si tu ne sais pas qui tu es? Ok, donne-moi ça, Deutéronome 28, 15. Le livre de Deutéronome, le chapitre 28 et le verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Donc Moïse parlait au peuple d'Israël, il a dit, si vous désobéissez au commandement que Dieu m'a donné pour vous donner, vous allez recevoir des malédictions. Ok, je ne sais pas si vous êtes familier un peu avec la Bible. Est-ce que le peuple d'Israël a obéi? Non, ils n'ont pas obéi le commandement. Ok, la preuve, c'est pour ça, quand on lit la Bible, les Israélites ont été dans de nombreuses captivités. Captivité perse, captivité Moab, captivité Babylone, etc., etc. Tout ça, c'est à cause de leur désobéissance aux lois et aux commandements de Dieu. Donne-moi verset 46. Deutéronome, chapitre 28, verset 46. Elles seront à jamais pour toi. Quand il dit elles seront, ça parle des malédictions du verset 15 qu'on vient de lire. Elles seront sur toi comme un partage. Elles seront à jamais pour toi et pour tes descendants comme des signes et des prodiges, pour n'avoir pas au milieu de la... Donc les malédictions servent de signes et de prodiges. Ok, c'est quoi un signe? Un signe, ça donne une direction, ça donne une indication, ça identifie quelque chose. Si tu vas aller à la Banque nationale, tu vas arriver, tu vas voir le symbole Banque nationale, tu sais que tu es à la Banque nationale. Donc les malédictions servent de signe au peuple d'Israël. Pourquoi? Parce qu'avec les malédictions, c'est comme ça que tu vas les identifier aujourd'hui. Parce que, tiens ça de moi, Jérémie 17,4. Ok? La raison pour laquelle ces signes-là sont dans la Bible, c'est parce qu'un jour, Dieu avait prophétisé qu'on allait perdre la mémoire de qui qu'on est. On allait perdre la mémoire de nos coutumes. On allait perdre la mémoire de nos valeurs, nos moralités qui sont... On allait tout perdre ça. Et ça, on a tout perdu ça aujourd'hui. La preuve, regarde la situation d'Haïti aujourd'hui. Parce qu'on a perdu toutes ces choses-là que Dieu avait données. Donne-moi ça. Le livre de Jérémie, le chapitre 17, le verset 4. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Dieu a dit par ta faute, tu vas perdre l'héritage que tu t'avais donné. Dieu nous avait donné un héritage, la Bible, qui est notre code de vie. Ok? Ne pense pas que c'est le livre de tout le monde. C'est le code de vie des Noirs et des Latinos. Parce que Dieu a donné ce livre-là à un seul peuple, qui est la nation d'Israël. Lis. Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas. Car vous avez... C'est bon. Donc Dieu a dit, parce que vous ne m'avez pas obéi, vous allez perdre votre héritage. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a besoin de lire dans la Bible pour savoir qui nous sommes. Ok? Donne-moi verset 32. Maintenant, on va lire quelques malédictions. Les malédictions vont identifier qui est la nation d'Israël. Ok? Donne-moi verset 68. On va lire la plus grosse malédiction, ok? Trop temps. Ça. Vas-y. Deutéronome, le chapitre 28, le verset 68. Rappelez-vous, mes soeurs, la malédiction sert à identifier qui est la nation d'Israël. Et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte. Dieu a dit, l'Éternel, Moïse a dit que l'Éternel Dieu va vous ramener sur des navires en Égypte. Ok? Ma question pour vous, est-ce qu'ils ont pris des bateaux? Comment ils sont sortis? Pas en marchant. En marchant, n'est-ce pas? Donc, parce que quand tu regardes la terre d'Israël, aujourd'hui,
les Européens ont construit un canal qui s'appelle le canal de Suarez pour séparer Israël de l'Afrique. Mais Israël, en réalité, fait partie de l'Afrique. Alors, tu pouvais marcher d'Israël en Égypte. Ok? Lis. Le livre d'Exode, le chapitre 20 et le verset 2. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Donc, Égypte est synonyme à servitude. Un autre terme pour servitude, c'est esclavage ou captivité. Ok, retourne de Deutéronome 28. Le livre de Deutéronome, le chapitre 28, le verset 68. Et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte. Donc, l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte ou en esclavage ou en servitude. On a des images ici. C'est un fait très connu sur toute la terre. Je vais dans n'importe quel pays. Si je m'en vais en Chine, je leur dis qui a été en esclavage sur des navires, ils vont dire les Noirs. Je m'en vais dans les pays arabes, ils vont dire la même chose. Parce que c'est un des faits historiques les plus connus sur cette terre. Ok? Donc là, Moïse a dit, pour votre désobéissance, les Israélites, vous allez aller sur un esclavage sur des navires. C'est qui a été l'esclavage sur des navires? Les supposés Noirs. Ça veut dire que la Bible est en train d'identifier à qui Moïse parlait. C'est vrai. Moïse parlait à nos ancêtres. Pour votre désobéissance, voici qu'est-ce qui va vous arriver. Lis. Et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte. Tu feras ce chemin dont je t'avais dit. Tu ne le reverras plus. Tu ne reverras plus jamais ta terre natale. Parce qu'en réalité, nous venons de Jérusalem. Ok? Mais aujourd'hui, si tu vas faire des recherches, on va dire, oh, tu viens de l'Afrique de l'Ouest, tu viens du Bénin, tu viens de la Guinée. Non, tu viens de Jérusalem. Tu t'es retrouvé en Afrique. Quand les Romains sont venus détruire Jérusalem, tu as fui en Afrique. Mais en réalité, ta terre natale, c'est Jérusalem. Lis. Tu ne le reverras plus. Là, vous vous offrirez en vente à vos ennemis, comme esclaves et comme servantes. Donc, une fois qu'on t'a pris sur la côte ouest de l'Afrique, on t'a fait un grand voyage sur la mer pour t'amener en Amérique. Quand on est arrivé en Amérique, qu'est-ce qu'on a fait? On vous a vendu. Ok? On vous a vendu, on vous a mis dans des choses. Regardez, on a une image ici. Des encans. C'est comme ça qu'on vous vendait. Le plus offrant prenait l'esclave. Tu comprends? Plus tu étais jeune, plus ça coûtait cher. Plus tu étais une femme en santé, ça coûtait cher. Pourquoi? Parce que tu pouvais produire beaucoup d'esclaves. Tes enfants deviendraient des esclaves. Donc, la Bible a dit, une fois sortis des bateaux, vous allez être vendus. À qui? À vos ennemis. Donc, les gens qui nous ont amenés, qui nous ont fait traverser l'Atlantique, qui nous ont amenés de ce côté de la terre-là, Dieu les a appelés nos ennemis. Ok? C'est pas nous qui le dit, c'est Dieu qui le dit. Moi, avant, je pensais que tout le monde était mes amis. Mais la Bible dit le contraire. Lis, c'est tout. Et il n'y aura personne pour vous acheter. Donc, une fois qu'on va vous mettre en esclavage, il n'y aura personne à vous acheter. Jusqu'à aujourd'hui, on est en esclavage, mes soeurs. Vous savez pourquoi je dis ça? Je vais te poser une question de moi, verset 46. Si... Oui, 48. Exemple. Tu vas aller à l'école. Tu dis, je veux devenir comptable. Tu vas aller à l'école. C'est qui possède ces écoles-là? Exactement. Parce que tu veux... Non, on va lire le verset. Deutéronome, chapitre 28, le verset 48. Tu serviras au milieu de la faim. Donc, une autre malédiction, Moïse a dit, pour votre désobéissance, vous allez servir au milieu de la faim. Tu veux faire l'épicerie aujourd'hui? Tu vas probablement aller chez Maxi, Super C, Métro, IGA. Qui possède ces épiceries-là? Les Blancs. Donc, tu es obligé d'aller voir un autre peuple pour tes besoins. Pourtant, manger, c'est un besoin primaire. Mais tu es obligé d'aller voir un autre peuple pour tes besoins. Ça, c'est une malédiction selon la Bible. Ce qui prouve que tu es encore en esclavage. C'est bon, vas-y, ma soeur. Merci beaucoup. Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité. Donc, les Noirs et Latinos aujourd'hui servent un autre peuple. Ils ont besoin d'eau, c'est un autre peuple qui le fournit. Ils ont besoin de nourriture, c'est un autre peuple qui le fournisse. Ils ont besoin d'éducation, c'est un autre peuple qui le fournisse. Ils ont besoin d'apprendre la Bible, c'est un autre peuple qui va leur apprendre la Bible. Pourquoi? Parce que nous sommes encore en esclavage aujourd'hui. Pas parce qu'on n'a plus de chaîne qu'on n'est pas en esclavage. L'esclavage, c'est pas seulement physique, c'est aussi mental. Oui? Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité. Et mon frère. Reste avec moi 5 minutes ici, mon frère. C'est beau là-bas. Oui? Et de la disette de toutes choses des ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Ok, donne-moi Jérémie 7:8. We used to scream black power while Heron was pushed
But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.